Salut les pauvres, bienvenue dans cette vidéo collection de pauvres. Dans cette boîte se trouvent les cartes que j'ai envoyées en gradation chez... vous verrez, ce sera la surprise. J'ai commencé à l'ouvrir évidemment, pas perdre de temps. Allez, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Et non les pauvres, toujours pas. C'est bien évidemment fake, vous le faites exprès de tomber dans le panneau à chaque fois. Zéro carte gradée, toujours 100% pauvre. Et mon RSA encore 100% fertile. Zéro frais, ma prime de Noël encore inviolée. Je n'ai pas de carte gradée et je n'en aurai jamais. Bon, à moins que j'en trouve une misère dans un vide-grenier, mais c'est pas prévu. Je n'enverrai jamais de carte en gradation parce que, il faut dire le terme, c'est une arnaque, voilà. Alors hier, vous avez eu une vidéo sympathique sur Noël, tout ça, les décorations de village, c'était gentil. Bon, les gens qui ont trouvé ça terrifiant, visiblement, mais c'était pas le but. Bon, aujourd'hui, vous allez avoir ce que vous aimez, hein, du Pokémon et de la haine, hein, c'est ce que vous voulez, bah, vous allez être servi. On va parler de gradation. Bon, gradation, il y a 50 000 sociétés, mais on va se baser sur la première PSA, la plus connue. Ah, je vais encore quand même vous mettre mon beau dessin ici, voilà, parce que bon, quand même, je l'ai fait moi-même, hein. Je suis tellement pauvre que j'ai pas voulu imprimer, voilà. Bon, on voit à peu près ce que ça représente, hein. Voilà, très bien, c'est jamais comme ça. Donc PSA, la première fois que j'ai entendu parler de PSA, c'était dans Pawn Stars avec Rick Harrison et ses potes, que j'appelle amicalement les escrocs, voilà, qui font estimer vos objets à 5000 euros, là, et qui vous les rachètent, qui font pour vous 5000 euros, voilà. Alors j'ai vu ça, c'est des mecs qui ramènent essentiellement, au début, c'était des cartes de baseball, là, qui étaient années 80, 70-80, je sais pas, un truc comme ça. Voilà, ils les envoient chez PSA pour les authentifier, c'est pas vraiment pour la note, c'est pour montrer que ce sont des vrais, que ce ne sont pas des contrefaçons. Donc après, il y a une note 6, 7, 8 sur 10, bon, après, ça n'avait pas trop d'importance dans l'émission. En plus, après, il y a eu ça sur les comics aussi, j'ai vu que ça quelques fois, et récemment, là, il y avait un jeu vidéo là, sur Super Mario. Bon, après, il y a dû y avoir d'autres trucs, hein, je regarde pas à chaque fois non plus. Donc voilà, la base c'était pour envoyer pour authentifier des vieux machins. Ouais, la note était assez, comment dire, c'était un petit bonus quoi. Vous avez une bonne note, c'était content, mais l'important c'est d'avoir le truc dans un état potable et authentique. Voilà, c'est ça. Votre carte Pokémon avant, bon, je pense que c'était quasiment pas authentifié. J'en ai jamais eu dans cette émission d'ailleurs, mais après il y a eu la fameuse hype là quand il y a eu le Covid là, ça tombe bien, le petit dessin va bien avec. Alors là, les gens se sont mis à, les golems, j'ai envie de dire, se sont mis à envoyer leurs cartes en gradation chez PSA. Alors encore, si c'est sur des vieilles cartes, je veux bien, vous voyez, vous avez vos cartes de la première édition, là, celle de base, vous envoyez ça en gradation, bon, tout ça c'est en bon état, vous avez une bonne note, vous êtes content, quoi, pourquoi pas. Alors le problème, c'est que bon, déjà, ça coûte une blinde, hein. Le truc le moins cher, ça va être 10 euros par carte minimum. Alors PSA, ça va être bien plus cher que ça, et en plus, il y a des délais énormes. Même si maintenant il y a un espèce d'intermédiaire, là, je crois qu'on peut, qui s'occupe de tout à la place, là, parce que ouais, des fois on pouvait se faire embêter par la douane là-bas. Bon après, bon, après il y a eu plein d'autres trucs qui ont ouvert. Alors, pendant le Covid, évidemment, PSA a été surchargé de demandes, des délais encore plus énormes que d'habitude. Donc des petits malins se sont dit, allez hop, je vais ouvrir ma propre société de gradation. Après tout, c'est pas bien sorcier, hein. Vous allez voir ce qu'on demande de faire. Même moi, je peux être gradeur, hein, vous aussi, hein. Il y en a plein qui ont fleuri. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais il y a des trucs vraiment beaucoup moins connus que ça. Il y avait, en France, il y a quoi, PCA, après il y a eu CCC, un peu plus récemment, il y a eu un truc, là, Collectora, eux, ils font un petit décor autour de la carte. Bon, c'est sympathique, hein, mais bon, voilà. Est-ce que ça apporte vraiment une plus-value à la carte? Je ne pense pas. Bon, je vais pas tout citer, je sais plus ce qu'il y a d'autre, hein, il y en a plein. Pourtant, on s'en fout, c'est toujours la même chose. Alors, en gros, le travail d'un gradeur. Vous envoyez... Ah, j'ai une carte, là. Un superbe Evoli de couronne stellaire, oui. Bon, elle est sortie de booster, donc bon, elle est neuve, hein. Après, je sais pas, je pense pas l'avoir maltraitée. Petit défaut, peut-être le coin là-haut, là, il y a peut-être un petit truc blanc. Oui, encore. Et encore, bon, je sais pas. Après, des fois, on a peut-être des petites imperfections au niveau de la découpe sur les côtés. Enfin, franchement, ça, cette carte, faut l'envoyer en gradation à la neuve, quoi. On a peut-être un petit truc là-haut, ouais, je sais pas. Bon, ah ouais, là, elle est pas folle, là. Bon, après, je sais pas, se mettre des reflets au niveau de la découpe, on s'en fout. Bon, vous ouvrez, vous voyez qu'elle est nickel, elle est neuve, elle est sortie du booster, elle est neuve. Alors vous envoyez cette autre carte à un gradeur. Un gradeur, c'est un mec random, hein, comme vous et moi. Ah, il reçoit la carte, il a combien je vais lui mettre, je sais pas. Bon, allez, bon, allez, 9,5. J'aime pas trop. J'hésite un peu là, ça m'embête un peu ce truc là. Ouais, je lui mets 9,5, je lui mets pas 10, voilà. Oh, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui là. J'ai marché dans du caca de chien en venant et je mets que 9. Allez hop, c'est voilà. Le mec a payé 10 balles, voilà. Et vous recevez, bon, vous avez un super boîtier en plastique autour, hein. Bon, le boîtier, vous pouvez l'acheter sur AliExpress à 2 euros, hein, voilà.
Vous pouvez devenir comme Fion Grading, hein, cette histoire incroyable. Voilà, vous pouvez vous faire de votre boîtier vous-même, vous imprimez votre propre étiquette et voilà, hein, vous avez la carte, elle est dans votre boîtier avec une autre bidon, comme un vrai truc de gradation, hein, c'est pareil. Alors il y en a qui vont me dire: «Ah, c'est pour protéger la carte!» Ah excuse-moi, alors regarde, je vais te montrer un truc pour protéger la carte. Alors tu prends une super pochette, bon ça vient d'un vide-grenier celle-là parce qu'elle est vraiment en sale état. Alors vous prenez votre carte et bon, une carte un peu plus intéressante que ça, hein, parce que bon, Evoli, normalement je le mets même pas dans une carte. Voilà, la pochette est en pourri, voilà, hop, on met la carte dans la petite pochette. Voilà, déjà là déjà c'est pas mal. Et en plus il y a même des top loaders au pire, hein, voilà, ça je sais plus d'où il vient. Peut-être sur Vinted, quelqu'un a dû m'envoyer ça sur Vinted pour envoyer des cartes. Voilà, et on met la carte, on a la pochette, plus le top loader. Alors là le machin, vous mettez ça dans une boîte comme ça là. Alors là votre carte, même si elle bouge un peu, elle va pas s'abîmer, hein, c'est bon, il n'y a aucun souci. Alors moi vous avez envie de payer des fortunes pour avoir un boîtier, bon bah c'est votre problème, hein, il y en a sur AliExpress hein, si vous voulez. Donc déjà les notes sont totalement random. Alors c'est pas vrai. Alors il y a quelqu'un sur YouTube, là, c'est Cards Hunter, vous devez connaître, hein, l'un des plus connus, bon, qui a une boutique évidemment, hein, comme tous les bons gros youtubeurs sur les cartes Pokémon. Alors il envoie plein de cartes en gradation. Alors chez lui il fait que PSA, oui je crois qu'il fait que PSA. Il envoie tout chez PSA. Et alors des fois il veut absolument avoir un 10, hein, c'est parce que ça se vend beaucoup plus cher aux pigeons. Sur son site par exemple j'ai trouvé, alors là, il y avait beaucoup de cartes qui sont en rupture de stock, puis évidemment il doit pas les avoir en 50 000 exemplaires. Alors là il y avait un Duralugon V alternatif, c'est l'immeuble, hein. Alors il avait deux notes, alors je l'ai vu à 9 et je l'ai vu à 10. Alors à 9 il est en vente à 60 euros. Alors, je pense qu'en loose comme ça il doit valoir 10-15 balles, hein, pas plus, hein, je pense pas. Enfin, je vais pas m'aventurer là, mais allez, soyons fous, 20 euros maximum. Alors là ils mettent à 60 euros pour un PSA 9 et un PSA 10 ils mettent à 150 euros. Le machin il a plus que doublé de prix juste parce qu'il a eu 10 au lieu de 9. Alors que la différence est quasi inexistante, vous voyez, parce que celui qui a 9 par exemple, des fois j'ai déjà vu faire, il prend des cartes, il pète le boîtier. Alors c'est embêtant de péter le boîtier parce que vous voyez le boîtier, il entoure bien la carte. C'est quand même assez solide. Il fait chier à péter le boîtier sans abîmer la carte. Et après il renvoie la carte. Et des fois il revient, la carte elle revient, mais avec 10, la même carte, vous voyez. Alors c'est vraiment pour montrer que les notes sont vraiment l'humeur du mec ou sur le gradeur que vous tombez. C'est n'importe quoi. Mais vous payez une fortune pour ça. Voilà. Et sur son site, il y a des pigeons qui rachètent donc la carte qui vaut de base peut-être 15 euros. Il la rachète 10 fois plus cher parce qu'il y a un mec random aux États-Unis qui a mis qu'elle était 10 sur 10. Voilà. Alors moi, je suis un mec random en France, hein, j'estime que mon Evoli, c'est un 10 sur 10, voilà. Alors il n'y a pas un super boîtier, tout ça autour. Bon, après, je peux l'acheter sur AliExpress si vous voulez, mais après, il vaudra plus cher que la carte, donc bon, ça peut-être pas le coup. Et je peux essayer de la vendre, voilà. Je me suis mis 10, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc c'est pour ça. On va conclure là-dessus. Ah oui, après vous allez me dire, ah non, il y en a qui vont me dire, oh, il y a un marché, il y a des gens qui rachètent, il y a des pigeons. Ok, oui, il y a des pigeons qui achètent n'importe quoi. Nous-mêmes, les pigeons de base, on achète déjà les cartes Pokémon. Bon, moi, en vide-grenier, c'est un peu moins pigeon, mais j'achète quelquefois des trucs neufs. Vous voyez, j'ai acheté des. Bon, à moitié prix hein, sur Vinted, mais ça reste quand même. Je reste un pigeon, hein, comme vous. On est tous des pigeons. Mais il y a des gens, ils se sont quand même focus sur les pigeons. Vous voyez, les pigeons, ils achètent leurs cartes chères. Ah, attendez, on peut essayer de leur fourguer un truc par-dessus. Là, on va leur noter leur carte. Et ça a marché. Alors, j'ai l'impression que là, ça marche quand même un peu moins. Ça s'est calmé depuis la. Depuis, il y a eu pas mal de scandales sur des cartes qui sont revenues abîmées, tout ça, qui n'ont pas été gradées. Il y a même des gens qui sont mis à envoyer des fausses cartes qui sont venues avec des notes comme quoi elles étaient vraies. Enfin, ça a été le cas sur des cartes Magic, je crois. Ouais, ça vous montre le sérieux de certaines sociétés de gradation. Voilà, bon, en gros, c'est une arnaque. C'est juste un attrape-pigeon. On fait pas vraiment une arnaque parce qu'ils bon, ils font quand même y mettre quand même un boîtier en plastique, ça nous fout. Alors ça coûte super cher, hein, c'est au moins 10 balles la carte. Pour PSA, c'est encore pire. Enfin bref, ne faites pas ça, les pauvres. N'envoyez pas vos cartes à grader, vous les mettez dans votre classeur, elles seront protégées, ça ira bien. Voilà, vous pouvez m'insulter, c'est pas un souci. Allez, à plus les pauvres.